أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Translation. Traduction. In the name of Au nom Allah, d'Allah, the gracious, le gracieux, merciful. le miséricordieux. Remember when the woman of Souvenez-vous Imran quand said, la femme de la famille d'Imran dit « Mon Seigneur, certainement je t'ai voué ce que je porte en mon sein, il est libéré de toute entrave séculière. Donc accepte cela de ma part. En vérité, tu es celui qui entend tout et tu es celui qui connaît tout. » Mais après avoir accouché d'elle, elle dit « Mon Seigneur, j'ai mis une fille au monde. » Tandis qu'Allah savait le mieux ce dont elle avait accouché et le garçon qu'elle attendait n'était pas comme la fille qu'elle attendait. Et je lui ai donné le nom de Marie et je la confie ainsi que sa progéniture à ta protection contre Satan le rejeté. Le Saint-Coran, chapitre Al-Imran, versets 36 et 37. खिलाफत है इनाम आसमानी खिलाफत ही निज़ाम मोतबर है खिलाफत से मुक़द्दर दी का गलबा इसी के साथ ही
فتح و ظفر ہے قیام امن کی ضامن یہی ہے صحیفوں میں لکھی جس کی خبر ہے ولی پیر و مجدد ہے سارے خلافت سب پہ حاوی بالا تر ہے خلافت ہے درخت پاک ایسا کہ جس کی شاخ ہر ایک باثمر ہے خلافت ہے انعام آسمانی خلافت ہی نظام معتبر ہے. Rapport par Kishwar Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sayyidi, par la grâce d'Allah et avec la permission de sa sainteté le calife, nous avons tenu le premier cours de recyclage pour le département Waqf-e-Nao. Alhamdulillah ala dhalik. Suite aux directives de sa sainteté le calife et suite à sa permission en sus de l'Inde et du Pakistan, nous avons invité tous les pays où il y a un grand nombre de Waqf-e-Nao. 35 pays ont envoyé les noms de leurs représentants et de leurs secrétaires. Et les secrétaires de 5 pays n'ont pas pu être présents en raison des problèmes de visa. C'est pour cette raison que 30 pays sont présents pour ce cours aujourd'hui à Islamabad. Et nous avons tenu ce cours dans la salle Masrour. Ces invités ont été logés à Hadikatul Mahdi par la permission du calife afin qu'ils puissent passer plus de temps avec le calife et afin qu'ils puissent accomplir leurs 5 prières quotidiennes dans la mosquée Mubarak et afin qu'ils puissent atteindre l'objectif de leur voyage. En accord aux directives du calife, hier nous avons fait l'ouverture de cet événement et nous avons présenté les directives du calife concernant le département Waqf-e-Nao. Et la première responsabilité, j'ai souligné, était de mettre en pratique les directives du calife et de guider les Waqf-e-Nao afin qu'ils soient avantageux à la communauté. Ensuite, nous avons répondu aux questions des représentants à la lumière des directives de sa sainteté le calife. Ensuite, le samedi 7 décembre, de 10h du matin jusqu'au soir, il y a eu plusieurs présentations et on a présenté l'orientation des Waqf-e-Nao sur leur carrière. Ensuite, il y a Anas Rana Sahib et Abdul Majid Tahir Sahib qui ont présenté des directives à ce sujet. Ensuite, il y a eu des présentations sur le système informatique et la base de données et on a informé les secrétaires comment gérer les données des Waqf-e-Nao. Ensuite, les directeurs des journaux Ismaël et Mariam des Waqf-e-Nao ont fait leur présentation. L'éditrice du journal Mariam a envoyé sa note pour qu'on la présente.
Ensuite, Abid Khan Saheb a parlé à propos du califat et il a présenté les événements dans la vie de sa sainteté le calife. अपनी डायरी में पेश करते हैं वो उन्होंने हमारे सेक्रेटरियान के साथ शेयर किए। इस प्रोग्राम में शामिलीन की कुल हाजिरी 42 रही। 42 personnes étaient présentes pour cet événement et par la grâce d'Allah, sa sainteté le calife nous a bénis de sa présence et il est présent parmi nous pour nous encourager. Je demande bienveillamment à sa sainteté le calife de nous prodiguer ses précieux conseils afin que nous puissions le servir davantage. Cela est notre but. Notre but, c'est de prendre directive du calife dans chaque domaine et de mettre en application ces directives. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Par la grâce d'Allah, le premier cours de formation pour les secrétaires nationaux des Waqf Now a eu lieu ce week-end. Je suis convaincu que les participants auront chacun bénéficié de l'échange mutuel des expériences ainsi que des présentations faites par l'équipe centrale des Waqf Now. Des présentations dans lesquelles ils auront présenté des orientations aux délégués conformément aux instructions que j'ai données au département Waqf Now ces dernières années. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je souhaite saisir cette occasion pour souligner certains points importants concernant l'esprit dans lequel vous devez essayer d'exercer vos fonctions de secrétaire du département Waqf Now dans vos pays respectifs. De prime abord, je tiens à vous rappeler la grande importance et la signification du système Waqf Now. Le département Waqf Now est ce programme béni qui a été fondé selon la volonté d'Allah par feu sa sainteté le quatrième calife. Il avait lancé ce plan afin de faciliter la prospérité future et la croissance mondiale de la Jamaat. Le but de ce programme est de préparer autant de waqifines ou de personnes qui ont dédié leur vie et qui auront été élevés dès leur naissance dans le but de répondre aux besoins de la Jamaat dans différents domaines. Dans les domaines tels que le tablir et la tarbiya, ainsi que dans le domaine de l'éducation et des soins de santé. Par la grâce d'Allah, depuis le lancement du programme Waqf Now, des dizaines de milliers de parents Ahmadis
ont consacré la vie de leurs enfants à naître pour la cause de l'islam, et ils l'ont fait avec la plus grande des sincérités. L'esprit de sacrifice des mères Ahmadi en grand nombre a été exceptionnel. As the National Secretary Waqf-e-Nau in your respective countries, a heavy burden En tant que secrétaire national du plan Waqf-e-Nau dans vos pays respectifs, vous avez un lourd fardeau sur vos épaules wherein it is now your duty et vous avez désormais le devoir de vous occuper de la formation morale, spirituelle et éducative de ces enfants nés training selon those ce programme. who have been born into this scheme. You must guide them at every stage Vous devez les guider à chaque étape de leur épanouissement, car ce sont des personnes qui seront appelées à jouer un rôle clé et intégral dans l'accomplissement d'une noble mission du Messie premier l'Islam dans les années à venir. coming years. This is the objective. Ceci est l'objectif d'un Waqf-e-Nau. Since the launch Depuis of the le Waqf-e-Nau lancement du scheme, programme Waqf-e-Nau, we have nous opened avons ouvert plusieurs jamias dans différents pays. in this way Ainsi donc, a significant nous avons pu former un nombre important de missionnaires, many of dont beaucoup sont des Waqf-e-Nau. are being trained Ces missionnaires ont été formés pour propager les véritables enseignements de l'islam of Islam et pour assurer la formation morale et spirituelle des membres de la Jamaat. Jamaat. Certainly, if our Jamaat had the resources, Si notre Jamaat en avait les moyens, nous aurions ouvert également une institution de formation des enseignants ainsi qu'une faculté de médecine ou un hôpital universitaire. stage, Cependant, à ce stade, nous ne sommes pas en mesure d'entreprendre de tels projets. projects. Anyway, at least with the pure grace of Quoi qu'il Allah, en soit, au moins, we have been avec la able grâce to d'Allah, establish nous avons pu the établir various new les jamias nouveaux jamias dans le monde through which et ainsi nous arrivons à combler le besoin immédiat de missionnaires dans une certaine mesure. nonetheless there remains a pressing need in other fields. Néanmoins, il y a un besoin pressant dans d'autres domaines. We need Waqf-e-Nau Nous to avons pursue besoin en medicine, particulier de Waqf-e-Nau dans le domaine de la médecine et dans le domaine de l'enseignement afin de satisfaire aux exigences de nos hôpitaux et de nos écoles. hence each of you and your respective country Ainsi donc, chacun d'entre vous, dans vos pays respectifs, doivent encourager les Waqf-e-Nau à poursuivre des études dans ces domaines qui profitent le plus à la Jamaat. moving on. You must all recognize the crucial importance Vous devez tous reconnaître l'importance de chercher l'aide d'Allah le Tout-Puissant à chaque étape. every juncture. If you are bereft of His Si grace, vous êtes privé de la grâce de Dieu, si vous êtes privé de la miséricorde de Dieu, all of eh your bien, efforts tous will vos be efforts seront vains. thus before anything else, Ainsi, avant toute chose, chaque secrétaire du plan Waqf-e-Nau, whether que ce soit au niveau local, régional ou national, doit réfléchir à propos de sa norme spirituelle et morale. moral standards. They should Tous ces honestly secrétaires assess doivent s'évaluer honnêtement s'ils sont en train de respecter les normes requises and reaching the pour standards s'acquitter de leurs devoirs required for them, et s'ils sont en train d'atteindre ces normes train the requises, members of Waqf-e-Nau. ces normes qui sont requises pour former les membres du plan Who are Waqf-e-Nau. responsible for the moral development of the Waqf-e-Nau constantly Eux qui sont responsables seeking to improve du their développement own moral des Waqf-e-Nau sont-ils en train Are they d'améliorer leur offering propre 5 daily état prayers spirituel?
Est-ce qu'ils sont en train d'accomplir les 5 prières quotidiennes comme prescrites par Allah le Tout-Puissant et le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sont-ils réguliers dans les prières nawafil, les prières facultatives? Est-ce qu'ils sont en train de se prosterner en toute humilité? Est-ce qu'ils sont en train de chercher l'aide d'Allah pour l'accomplissement de leurs devoirs? Comme je l'ai dit, sans la prière, on ne pourra rien accomplir. Tandis qu'à l'inverse, il n'y a pas de limite à ce qui peut être accompli grâce aux bénédictions de la prière. En effet, le fondement même de tout succès au sein de notre Jamaat est la prière sincère et le culte d'Allah le Tout-Puissant. En conséquence, si vous combinez la prière sincère avec un travail acharné et un désir sincère de remplir vos responsabilités, eh bien, les résultats seront des plus excellents. Cela conduira un grand nombre de Waqifin et Naw à exceller dans leur développement moral, spirituel, éducatif, et ils continueront à fournir de très grands services à la Jamaat. Ainsi donc, si vous souhaitez que les membres du plan Waqf Naw atteignent les plus hauts sommets de la moralité et de la spiritualité, il est nécessaire que vous-même, en tant que secrétaire du Waqf Naw, vous ayez une relation étroite et intime avec Allah l'Exalté. Et il faut que vous atteigniez les normes morales excellentes et que votre conduite soit aussi des plus excellentes et que vous soyez des exemples dans ces domaines. Chaque secrétaire du plan Waqf Naw, que ce soit au niveau local ou national, doit reconnaître le fait qu'il a été choisi un poste de grande confiance. Les autres membres de la Jamaat les ont considérés comme ayant les compétences et le caractère moral requis pour former et guider les jeunes dont les parents ont dédié la vie au service de l'islam. Les secrétaires nationaux du Waqf Naw doivent tenir en compte du fait que leur approbation a été donnée directement par Sa Sainteté le Calife sur recommandation de la Jamaat locale. Ils doivent reconnaître que le calife a accordé leur approbation avec l'espoir et l'attente qu'ils serviront en toute humilité et qu'ils feront preuve de dévouement et qu'ils afficheront les valeurs morales les plus élevées à tout instant et qu'ils s'efforceront fidèlement d'inculquer ces valeurs au sein des Waqf Naw dans leurs pays respectifs. Par conséquent, vous serez à la hauteur de la confiance placée en vous si vous allez pratiquer les véritables valeurs de l'islam dans tous ses aspects dans votre existence. Ne sous-estimez jamais ses responsabilités. Ne prenez jamais à la légère la responsabilité qui a été placée sur vos épaules. En ce qui concerne vos efforts pratiques, vous avez la tâche de guider les Waqifin et Naw, à la fois dans le domaine de leur éducation religieuse, mais aussi dans le domaine de leur éducation laïque et dans le choix de leur carrière. Ainsi, vous devez développer des programmes qui sont intéressants pour les Waqf Naw, des programmes qui vont faciliter leur développement continu
dans le domaine de la moralité, de la spiritualité et dans le domaine de l'éducation. Most certainly, you must teach and train Vous devez enseigner les Waqifinaw ce que signifie le Waqf et qu'est-ce que le Waqf exige de leur part, et vous devez les former à cet égard. Vous devez leur faire comprendre que le titre Waqfinaw n'est pas uniquement un titre, mais c'est un devoir, c'est une obligation. C'est un lien sacré et c'est un engagement solennel. Il s'agit d'un engagement et d'un sacrifice à vie fait pour le bien de la foi. Et lorsqu'on a pris cet engagement, les questions d'ordre matériel ou les positions mondaines n'ont aucune valeur par rapport à l'accomplissement de la promesse d'être un Waqfinaw. Si vous arrivez à inculquer ces valeurs dès l'enfance dans ces Waqfinaw, c'est là qu'ils vont comprendre la vraie valeur du Waqf et c'est là qu'ils vont comprendre l'engagement pris par leurs parents, l'engagement qu'ils ont renouvelé lorsqu'ils vont atteindre un âge de maturité. Ils vont comprendre qu'en tant que membres du plan Waqfinaw, ils ont dédié leur vie et que le terme Waqf représente un grand sacrifice, un sacrifice pour le plus grand bien, et que sans ce sacrifice, leur engagement sera tout à fait creux et leur engagement sera vide de sens. Je le répète encore une fois, il est de la plus haute importance que vous présentiez votre exemple personnel. Vous devez demander au Waqfinaw d'être prêt pour chaque sacrifice au nom de sa foi. Vous devez quand même vous pratiquer ce que vous prêchez. Ainsi, vous devriez tous faire de vrais sacrifices au nom de votre foi. Parallèlement à votre vie personnelle et professionnelle, vous devez aussi sacrifier du temps de manière régulière pour la Jamaat et vous ne devez pas laisser vos efforts matériels vous faire négliger vos responsabilités religieuses. Vous devez accomplir les 5 prières quotidiennes régulièrement et à l'heure. Et vous devez vous réveiller durant la nuit pour accomplir la prière de Tahajjud. Et vous devez implorer l'aide d'Allah. Et vous devez demander son pardon pour vos défauts. Vous allez devoir ouvrir vos cœurs et prier pour tous les Waqifinaw et pour le succès de ce programme béni. C'est en travaillant avec cet esprit que vous pourrez atteindre les véritables objectifs d'un secrétaire Waqfinaw. À cet égard, portez une attention particulière aux paroles profondes et précieuses du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam déclare, même lorsqu'une personne est engagée dans son travail mondain, elle doit maintenir la crainte de Dieu et s'assurer que sa foi a toujours priorité sur toute autre chose. Si nos secrétaires de Waqfinaw et si nos membres du bureau comprennent ce point fondamental, je ne doute pas qu'une magnifique armée spirituelle de Waqifinaw de toutes les régions du monde sera préparée afin de servir la Jamaat. Ainsi donc, une multitude de Waqifinaw avanceront pour se présenter afin de servir la Jamaat.
Ils seront prêts à servir avec cette détermination résolue pour servir la grande mission du Messie premier d'Islam. Ils se présenteront afin de servir l'islam et ils se présenteront afin d'établir l'unicité de Dieu le Tout-Puissant dans le monde entier. Afin d'atteindre cet objectif, vous, en tant que secrétaire du Waqf Nord, vous devez inculquer aux Waqifin Nord un esprit total de fidélité à leur Waqf, un esprit de fidélité envers la Jamaat et l'institution du califat. En outre, il est de la plus haute importance que les enfants Waqf Nord soient exposés à la morale la plus élevée et qu'ils puissent voir la manifestation d'une grande loyauté, et ils doivent voir cela dans leur environnement familial ainsi que dans les cercles de la Jamaat. Ainsi donc, vous devez guider les parents des enfants Waqf Nord. Vous devez leur faire comprendre qu'ils doivent être fidèles et attachés à la Jamaat en toutes circonstances et qu'ils doivent être sincères envers Allah le Tout-Puissant. Vous devez réfléchir sur vos propres normes de dévotion à Allah le Tout-Puissant et vous devez renforcer votre lien avec lui et maintenir ce lien avec lui pour toujours. Comme je l'ai dit, si vous réussissez dans cette mission, nous verrons une armée spirituelle distinguée se lever. Une armée qui ne va pas se lever pour mener des guerres ou pour combattre, mais une armée pour faire avancer la cause de la paix, la cause de l'harmonie et de la bonne volonté dans le monde. En tant que secrétaire du plan Waqf Nord, vous devez réécouter le sermon du vendredi que j'ai prononcé au Canada en octobre 2016 sur les traits de caractère d'un véritable Waqf Nord. Ce sermon a été publié sous le titre de l'essence d'un Waqf Nord et ce sermon vous a été présenté ici. Ainsi, vous devez lire ce sermon attentivement et noter les traits de caractère et les qualités qui distingueront un Waqf Nord des qualités qui vont les rendre spéciaux. En effet, avant de regarder les autres, vous devez vous-même vous analyser et voir si vous êtes à la hauteur des exigences d'un être spécial. Par la grâce d'Allah, le nombre de Waqifin Nord ne cesse d'augmenter. Et comme je l'ai dit, il y a une légion de missionnaires qui sort des différents jamias dans le monde. Cependant, nous n'avons pas besoin uniquement de missionnaires. Chaque année, de nouveaux projets sont lancés par la Jamaat. Des nouveaux projets qui nécessitent une variété de compétences professionnelles. Et vous devez faire comprendre aux Waqifin Nord l'importance d'atteindre une telle formation ou la qualification qui bénéficiera à la Jamaat. In this regard, if the importance of the pledge of Waqf Nord, si on fait comprendre aux Waqifin Nord dès leur enfance l'importance de la promesse du Waqf Nord et le statut véritable du plan Waqf Nord, eh bien, ils vont reconnaître qu'ils doivent suivre la formation nécessaires et ces formations et ces qualifications qu'ils acquièrent sont dans l'intérêt de la Jamaat et non pour leur gain personnel. Ils se mobiliseront pour répondre aux nombreux besoins de notre Jamaat.
Ils se présenteront pour pallier le manque d'enseignants dans nos écoles. Ils se présenteront pour combler la pénurie de médecins dans nos hôpitaux en Afrique, au Pakistan et en Inde. Par exemple, nous travaillons actuellement sur un projet d'hôpital en Indonésie et nous aurons besoin de médecins ahmadis et de professionnels de santé pour y servir. Il est préférable que les médecins viennent d'Indonésie ou des pays avoisinants afin que les licences médicales locales nécessaires pour travailler puissent être obtenues facilement. De même, si des médecins Wakfenao des États-Unis, du Canada ou d'Amérique latine se présentent pour servir, eh bien, cela nous aidera beaucoup. Cela nous permettra d'agrandir et d'améliorer notre hôpital au Guatemala. Nous avons aussi besoin de médecins Wakfenao d'Afrique, d'Europe et du Pakistan et dans d'autres parties du monde afin que nous puissions intensifier nos efforts pour servir l'humanité. À cet égard, vous devez élaborer un plan d'action détaillé pour vos pays respectifs. Il est important aussi que les secrétaires nationaux du plan Wakfenao soient en contact constant avec les secrétaires du Wakfenao au niveau local. Par exemple, les États-Unis et le Canada sont deux pays qui sont très grands. Et vous devez donc guider les secrétaires locaux de la Jamaat. Et vous devez assurer que ces secrétaires Wakfenao soient actifs à tout moment. Assurez-vous qu'ils comprennent l'ampleur et l'importance de leurs fonctions. Chaque secrétaire Wakfenao local doit jouer son rôle dans le développement de notre armée spirituelle et ils doivent s'assurer que chaque membre du plan Wakfenao de sa région comprend la véritable signification de son engagement. Certes, chaque membre du bureau ou chaque secrétaire ne peut réussir que s'il suit lui-même le commandement d'Allah et de son prophète, et s'il respecte ses engagements et ses alliances avec la crainte d'Allah dans son cœur. En outre, certains membres du plan Wakfenao ont des intérêts divers et ont des aptitudes dans certains domaines qui ne sont pas immédiatement requis par la Jamaat. Néanmoins, il est impératif de ne pas les ignorer et de ne pas laisser leur service aller en vain. Ainsi, ces Wakifenao qui ne sont pas appelés au service immédiat de la Jamaat, qu'ils soient avocats, chercheurs, ingénieurs ou autres, doivent se rendre compte et comprendre que leur foi doit rester leur priorité à tout instant. Il ne faut pas qu'ils se concentrent sur leur carrière au détriment de leurs prières obligatoires ou qu'ils omettent de réciter le Saint-Coran ou de méditer sur les versets du Saint-Coran tous les jours. Ils ne doivent pas tomber dans le piège de penser qu'ils n'ont plus besoin d'accroître leur connaissance religieuse ou de consacrer du temps aux devoirs de la Jamaat ou pour accomplir le tabligh en raison de leur profession. Par la grâce d'Allah, le professeur Abdus Salam a atteint le sommet dans le domaine de la science, mais il n'a jamais oublié ses devoirs envers Allah l'exalté. Il était toujours régulier dans ses 5 prières quotidiennes et il se levait très tôt pour la prière Tahajjud. Il a étudié le Saint-Coran soigneusement et il a tiré plusieurs points de sagesse qui l'ont guidé dans sa vie quotidienne et dans son travail. Il avait aussi une très bonne connaissance des écrits du Messie premier l'Islam. Ainsi, celui qui dit qu'il n'a pas le temps
de s'acquitter de ses devoirs religieux à raison de sa profession, eh bien, celui-là est en train de chercher des excuses pour couvrir sa propre paresse. Making excuses to cover their own laziness. I also wish to Je souhaite reiterate également réitérer une autre instruction que j'ai donnée récemment concernant les Waqf-e-Naw. as it is not possible Comme il n'est pas possible pour la Jamaat the Jamaat d'employer à plein temps tous les membres du plan Waqf-e-Naw, full-time ceux qui ont la formation requise et ceux qui ont les capacités appropriées peuvent entrer dans la fonction publique appropriate et servir leur pays. and ability may enter public service, for example, by joining the civil service of their respective Ainsi donc, ces Waqf-e-Naw doivent développer leur relation avec Allah, ils doivent remplir leurs devoirs religieux et en même temps, ils doivent servir leur nation et la société en général. their nation and the wider society. Alhamdulillah, Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, Almighty has blessed us. Allah nous a accordé tant de Waqf-e-Naw Some countries, dans certains pays numbers que le nombre Waqf-e-Naw are now répond aux besoins de la Jamaat et nous pouvons également tourner notre attention vers les besoins du pays. turn our attention towards fulfilling the needs of the country. In this way, Ainsi, notre Jamaat pourra apporter un très grand changement positif dans le monde, Inch'Allah. certainly, if all the Si tous les Waqf-e-Naw, qu'ils soient en train de servir à plein temps la Jamaat ou qu'ils travaillent à l'extérieur, s'ils tiennent leurs promesses, ils peuvent apporter une révolution spirituelle et morale dans le monde. in the world. A Une revolution révolution dans laquelle the oneness of God l'unicité de Almighty Dieu est is établie. established. A revolution Une révolution grâce à laquelle les peuples du monde vont reconnaître les enseignements éclairés de l'islam. a revolution Une révolution grâce à laquelle les gens seront attirés vers la religion rather than au lieu de se turning away détourner from de la religion comme nous le voyons aujourd'hui. a revolution Ce sera une révolution pour garantir la paix et la sécurité du monde. Ce sera une révolution pour favoriser une atmosphère d'amour et de réconciliation entre les gens de toutes les communautés, entre les gens de toute race et de toute croyance. the people of all communities, races and beliefs. May Allah the Almighty Qu'Allah, le Tout-Puissant, vous permette à vous tous de comprendre vos devoirs, de comprendre vos responsabilités, et qu'Allah vous aide dans vos efforts en faveur des Waqf-e-Naw, afin qu'ils deviennent actifs au sein de la Jamaat, afin qu'ils puissent for the respecter l'engagement sacré pris avant leur naissance par leurs parents, un engagement qu'ils ont par la suite renouvelé. and which they later renewed themselves. May every Je member prie of que the chaque Naw membre du plan those Waqf-e-Naw et responsible responsable de leur for their formation training joue play un rôle éminent dans part l'accomplissement de la mission du Messie premier l'Islam, et qu'Allah le Tout-Puissant vous permette à vous tous de respecter vos devoirs à cet égard. in this regard. Amen. Amin. Now join me in silence.